Oui, tiens. Oh, ça s'en vient. Oui, ça sera pas long, Camille. Guillaume, c'est absolument nécessaire de faire autant de bruit tous les matins. Non, c'est vrai, tu nous rends fous. Moi, je ne demande pas grand-chose, hein, juste de pouvoir lire mon journal tranquille. Tiens, ma Camille, ton chocolat. C'est pas des farces, c'est rendu que je lis la même nouvelle 3 fois, je retiens rien. Laisse-moi tranquille. Écoute, Guillaume, là, je te le demande poliment, hein, pour la dernière fois, t'assois ici, là, et puis... Hein? OK, t'as ça? Oh, Camille, regarde que je te donne. Tu vois, Guillaume, que ça donne, il faut pas la changer avant d'aller à la maternelle. Bon, je vais aller chercher un... chiffon, là, attends un petit peu. Oh, t'es content? Non, laisse faire, là. Laisse faire, ça, je vais m'en occuper. OK, tu t'assois puis tu manges. Viens ici, ma chouchounette, là. Oh là là. Hein? On va essayer ça ici, là, vite, ouf. Ah, ben, regarde, hein? Regarde, c'est toi, ça s'en va. Ben, un petit peu, là, mais hein, ça s'en va. On va demander à ta mère, là. Qu'est-ce que tu vas demander à ta mère? Ben, s'il faut la changer avant de partir pour la maternelle, parce que, regarde... Oh, franchement, Camille, t'aurais pu faire attention. Ben, c'est pas de sa faute à elle, là. C'est Guillaume, là, qui achale tout le monde. C'est pas vrai, elle a renversé toute seule. Ah ouais, ben, t'as pas aidé Guillaume, là, franchement. Ça va aller, je crois. Le temps que ça sèche. Allez, viens, ma poupoune, on va manger. Il y en a partout, monsieur, mon journal. Bon, les nouvelles. Ben oui, il y en a par terre aussi. Allez, ben c'est pas grave. Tiens. Ah, mais t'as fini de me prendre un petit peu d'orange, toi. Hein? Mange un morceau d'orange. Tiens, mange. Guillaume, je t'ai dit que c'était interdit les jouets à table. C'est clair? Allez. Toi, lis ton journal. Bon. Vous avez 10 minutes, tout le monde, pas plus. J'ai un rendez-vous au bureau à 8h30, puis j'ai pas l'intention d'être en retard. Dans 10 minutes, on se trouve dans la voiture. Moi, les petits déjeuners, c'est comme ça que j'aime ça. D'accord, tu gênes-toi pas, la chouchoune? Hein? Je t'interdis de m'appeler comme ça. Si tu le répètes une autre fois, je te renvoie où je t'ai trouvé. Fâche-toi pas, là, ma chouchoune. Non, je te préviens. Je ris pas. Tu vas te retrouver où t'étais. Hein? C'est-tu clair? Non, d'accord. Chouchoune, je ne viens plus. On devrait prendre la résolution de faire ça de temps en temps. Autrement, on va finir par plus voir du tout. C'est vrai, hein? Les travaux, ça avance. On pense pouvoir ouvrir à peu près dans 6 semaines. J'ai tellement hâte, là. Mais c'est long. Je pensais jamais que ça prendrait autant de temps. Et toi, Claire, tu te débrouilles comment? Mais moi, je réapprends. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait dans mon temps, dans le bureau de M. Trudelpère. Mais comme dit Micheline, CA un jour, CA toujours. C'est fou, hein? Il aurait fallu qu'il arrive ce qui est arrivé, en fait, que Gilbert disparaisse, que je me retrouve à sa place, pour que je reprenne là où j'avais laissé. Ah, ben c'est différent, bien sûr. L'informatique, surtout, a tout chambardé, mais c'est bien. Tout c'est tellement plus vite que dans mon temps. Cesse de dire dans ton temps. Mais c'est vrai. Gilbert voulait pas que je travaille. Comme beaucoup d'autres femmes, j'ai mis de côté ce que j'avais appris dans mon temps. Aujourd'hui, c'est comme si... c'est comme revenir sur la terre. Ah, tu sais, maintenant, je comprends la pression que Gilbert avait sur les épaules. C'est toutes les fois où il disait qu'il était fatigué, puis toutes les fois où j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Je me sens coupable. Sois pas triste. Pas aujourd'hui. C'est une trop belle journée. Moi, j'aimerais tellement ça être grand-mère, là. Mais nous, on l'est, puis pour vrai. J'exagère pas, en Claire. Il est vraiment beau. Il ressemble à Marc bébé. C'est drôle. Moi, je trouve qu'il ressemble à... Ah, Jean-Paul, je t'en supplie. Ben,
Pourquoi pas? C'est quand même eu le grand-père, non? Peut-être, oui, mais c'est pas un cadeau à faire à un bébé au berceau. Non. Tu vas le prévenir, Jean-Paul. Oui, mais j'attends qu'il soit au bureau. Ah, j'aurais pas voulu l'appeler chez... C'est sa nouvelle blonde, dis-le. Tellement ridicule. Mais non, c'est pas ridicule. Mais oui, c'est ridicule. Elle a presque 20 ans de moins que lui. 2 petits-enfants hauts comme ça. Et moi, je leur souhaite d'être heureux. Oh, ben, t'as raison, Lucie. Chacun fait sa vie comme il l'entend. Ouais, mais t'as pas toujours dit ça, Claire. Ben, Moi non plus, d'ailleurs. c'est déjà assez difficile de s'occuper de soi, hein? Est-ce que tu vas retourner aujourd'hui à l'hôpital? Probablement plus tard. Mais on va la laisser se reposer un peu, hein? J'ai trouvé ça long pour elle. C'est drôle, hein, ce sentiment de pouvoir rien faire. Ah oui? T'aurais dû nous voir, les deux grands-mères dans la salle d'attente, et on pleurait chacun notre tour. Ah oui? Oh, j'aurais tellement aimé ça que Gilbert soit là. Faut regarder par en avant, Claire. Claire, t'étais tellement formidable. C'est vrai, je t'ai regardé faire chapeau. Mais il va s'appeler comment, ce bébé-là? Mais c'est fou! On a oublié de demander. Oh, c'est vrai qu'on a oublié, on n'est pas des vraies grand-mères. Oh, Bonjour, mademoiselle. Est-ce que ce serait possible de communiquer avec eux pour organiser un meeting peut-être mercredi prochain plus tard? Merci beaucoup. Allô? Oh, c'est Allô? ici, c'est ça. Oui. Bonjour. Oh, je suis en retard au moins. Ben, 5 minutes. Non, on vient d'arriver. Bon. Ouh. Bon. Le chiffre d'affaires du bureau de Toronto a augmenté de 6 l'an dernier. C'est pas le Pérou, mais c'est une progression. Il n'y a pas de quoi se rouler par terre, mais on s'était donné 5 ans. J'ai beaucoup apprécié tes recommandations, Michel. C'est vrai. Il faut être capable de réévaluer les points faibles qu'on peut avoir, les corriger. Je sais pas ce que t'en penses, Hubert. Oh, ben, ça fait pas assez longtemps que j'y suis pour pouvoir apporter quelque chose de neuf, hein. J'ai fait un premier tour de la clientèle, là. Je suis pas sûr, mais j'ai senti des résistances. Des résistances à quoi? Ben, au fait qu'on soit d'abord une agence de Montréal. Non, ils le disent pas en pleine face, mais... T'avais senti ça, toi, Michel? Disons que j'ai senti le changement quand Eric est parti. Oh, celui-là, je le retiens. Et puis forcément, à Toronto, on a toujours les contre-coups de ce qui se passe ici, hein? Si ça chauffe, on le sent, puis si ça gèle, on le sent aussi. Oh, non, Eric, c'était autre chose, hein. Il appartenait à Toronto, il connaissait tout le monde dans le milieu. Non, au fond, il nous ouvrait les portes. C'est de ma faute. Il a quitté l'agence à cause de moi. Ça marchait plus entre nous. J'ai horreur des gens qui sont pas capables de faire la différence entre leur vie personnelle et le bureau. Ça fout tout par terre. Facile à dire pour toi, tu choisis toujours ce qui t'arrange. Je t'en prie. Tu vas pas me faire de scène, pas ce matin. On a autre chose à faire. Toronto, t'en fais ton affaire ou pas? Si tu me dis que non, je te préviens que ça me manque pas de candidats. Non, je te le rappelle encore une fois, hein. N'oublie jamais que tu ne peux rien faire si je suis pas d'accord. Nous sommes toujours à 50-50 et j'ai pas l'intention de te faire de cadeaux. Toronto, j'y suis parce que je le veux bien. Et t'as pas un mot à dire là-dessus. Comme si je le savais pas. Tu vois, ça s'arrange pas. On est absolument incapable de se voir en peinture. Mais il gagnera pas. L'agence, c'est moi qui l'a faite. C'est à cause de moi qu'elle est devenue ce qu'elle est. Un jour, elle sera à moi. Tu m'entends? Je le jure. Louise Lamar, médecin. Évidemment, pour un médecin, c'est tout un défi de soigner un bébé. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Nicolas. Et pour les couches, c'est Pampers. Moi, je sais que mon Nicolas, il est bien dans cette couche-là. Bébé est au sec, maman est aux anges, papa aussi. La nouvelle pastille de vitamine C de Vicks. Un vrai bon goût de fruits. Vitamine C. La nouvelle pastille de vitamine C de Vicks. C'est bon à croquer. Les jours M de métro. En super vente cette semaine, tarte à la crème McCain, boîte de 397 grammes, 99 cents. Jus Del Monte contenant de 1 litre à 79 cents. Jusqu'au 7 octobre. J'ai
J'ai 80 ans et j'adore les Frosted Flakes de Kellogg. De braves adultes contestent la notion que les Frosted Flakes ne soient que des céréales pour enfants. J'en mange, je les aime, puis ça me dérange pas qu'on le sache. Extra croustillant dans le lait, givré juste à point, bien des adultes en raffolent autant que les enfants. Allez, Ghislaine, courage. Je les aime, merci. Oh, que dire de plus? Les Frosted Flakes, pas besoin d'être un enfant pour les aimer. Un vrai régal. Frais, délicatement parfumé, et tout ce qu'il y a de plus doux. Timothée, enrichi d'extraits d'herbes naturelles pour rendre vos cheveux souples, soyeux et merveilleusement brillants. Timothée, si doux que vous pouvez l'utiliser aussi souvent que vous le voulez. Mardi soir, à Cétivon, Michel Rivard mène son enquête. On va essayer d'en coincer, hein? Et Yvon reçoit Pauline Julien. Ça saura pas. Pourquoi? Vous autres, vous avez 2 minutes pour retrouver vos jobs puis vos places. À Super Samplon, qui est le vrai patron? Et puis, à l'avenir, il va y avoir un contrôle très sérieux. À l'héritage, les angoisses de l'écrivain et les adieux d'une amoureuse. Se faire voler son âme. Je me sens tout à fait apeuré. Mardi soir, pour vous, avant tout. Les jours M de métro. En super vente cette semaine, jambon fumé portion de la croupe prête à manger, 79 cents la livre. Jus de tomate Heinz de Fantaisie, 540 ml, 3 pour $1, jusqu'au 7 octobre. Je l'ai tenu dans mes bras, je l'ai bercé. Il nous l'avait laissé dans la chambre pendant près d'1 heure. Ah, je me souvenais plus que c'était si petit. La mère se porte bien? J'ai pas eu de nouvelles de Marc encore. Mais j'ai envoyé dormir un peu, il était fatigué, il était crevé. Ouais, c'est vrai que c'est dur, la paternité. Quand même. Ouais, je sais. Mais même si c'est autre chose que pour la mère, il n'empêche que c'est difficile. Moi, pour Annabelle, j'étais comme un zombie. Ginette a été merveilleuse. Elle avait suivi tous les cours de préparation. Elle a été très, très calme. Ça ne m'étonne pas. Oh, d'ailleurs, ça doit être plus facile à cet âge-là qu'à l'âge de... Qu'à l'âge de Véronique. Pourtant, c'est de plus en plus courant que les femmes aient des enfants plus tard dans leur vie. Oui, mais ça fait des naissances à risque aussi. Pas nécessairement. Il paraît que c'est de moins en moins vrai. La médecine Véronique lui a dit qu'elle pourrait avoir son enfant par voie naturelle cette fois-ci. J'ai de la misère à croire ça. Et pourtant, remarque qu'on va être fixé dans peu de temps. Dans 2 mois, si tout va bien. Je me croise les doigts. Est-ce que Jean-Paul est au courant qu'il est grand-père? Lucie s'en occupe. Ça va être un choc. J'ai fait sortir les dossiers des candidats qu'on a en filière. Il faudrait qu'on y jette un petit coup d'œil, là. On a besoin d'aide ici. Le temps de prendre un café. Non, d'accord. Je fais un premier tri. Ici, oui, il faudrait vérifier peut-être les départs. Oui. Je suis venu te dire de ne pas t'installer trop confortablement. Hein. Ce ne sont pas vieux os ici, il y a des limites. Merci, madame. Tenez, voilà. Ben, ferme la porte, tu sais. On peut se comporter comme des gens civilisés. C'est pas nécessaire d'étaler tous nos différends devant tout le monde. Qu'est-ce que ça change, de toute façon? Tout le monde est au courant. Il faut dire que Martine, pour la discrétion, hein, ça n'a jamais été son fort. Ah, écoute, c'était des choses à régler avec Martine. Non, c'est à toi que je veux parler. Ah. Je pensais jamais qu'elle aurait le culot de t'installer ici. Au vu aussi de tout le monde. Pourquoi pas? Je me suis toujours occupé de la comptabilité de l'agence. Alors, pour moi, c'était facile de prendre le département des comptes en charge. Je connais vos clients aussi bien que vous-même. Non, non, au contraire, je trouve que un très bon choix. Oui, c'est vrai qu'elle a toujours été comme ça, hein? Elle a toujours couché avec celui avec lequel elle a travaillé. Ah. Ouais. Je suis bien placé pour le savoir. Ce que je lui pardonnerai jamais, par contre, c'est de t'avoir installé à la maison devant mes enfants. Ça va me le payer. Écoute,
Si tu veux savoir, les enfants vont très bien, hein? D'ailleurs, on s'entend pas trop mal. Toi, ça a l'air que tu n'as jamais été un très bon père. Ni avec les deux plus vieilles, ni les deux derniers. Bon, d'ailleurs, quand on dit nos enfants, est-on jamais vraiment sûr d'en être les pères? Ça veut dire, ça? Rien. Rien. Écoute, est-ce que tu as autre chose à faire, toi, là? Alors, tu vas m'excuser parce que j'ai promis d'assister à un meeting avec la production. Hum? Ça coûte une fortune d'annoncer à la télévision. Mais oui, je sais bien, mais le tirage est gelé. Tu fais combien de tirages? 68 000, un peu plus, un peu moins. On a tout essayé. J'ai fait des entrevues partout, j'ai participé à tous les salons qui nous touchent de loin ou de près. Ça bouge pas. Faudrait trouver un truc original. Au fond, le mieux, là, c'est de faire parler de soi sans que ça coûte rien. Faudrait pas que je dise ça à tous mes clients. Je fermerais mes portes rapidement. Non, mais une bonne opération de relations publiques, un coup, et le tour est joué. Autrement, tu vois, avec les budgets dont tu disposes, je peux à peine acheter un peu d'espace dans un quotidien. Ça va pas très loin. Écoute, ce que je te propose, là, c'est laisse-moi réfléchir. On sait jamais. Il m'arrive encore d'avoir des idées géniales de temps en temps, même si c'est moi qui le dis. Ben, t'as peut-être des idées géniales pour tes clients, mais pour ton personnel, ça, c'est autre chose. Mon personnel? Ah, Jean-Paul. Je savais que tu serais pas d'accord. Mais c'est un excellent comptable. Et je sais que je peux lui faire confiance. Je le connais bien. Oui, mais de là à... Disons qu'il s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. Tu le connais pas comme je le connais. Tu te souviens de Julie, mon assistante? Je suis au courant. Pour Julie, pour Chantal, pour Lucie aussi, pour toutes les autres. En fait, il m'a fait une confession générale dès la première nuit. Tu vois, je suis au courant de tout. Il ment comme il respire. Non, pas moi. Je le saurais tout de suite. Est-ce que tu sais que une de ses filles travaille pour moi? Nicole? Oui, je sais. Je sais aussi qu'ils sont un peu en froid. Je sais également pourquoi. Tu vois, il m'a rien caché. Il me semble qu'il y en a tellement sur la conscience que même une nuit n'a pas pu suffire. Ça fait 3 mois qu'il est chez moi. On a eu le temps de faire le tour. Écoute, dis-moi de me mêler de mes affaires si tu veux, mais c'est pas quelqu'un pour toi. Je t'aime trop. T'en fais pas pour moi. Disons que je sais toujours ce que je fais. J'aime mieux savoir où je m'en vais. On me changera pas. Ma grand-mère me le reprochait de temps en temps. Elle me manque, Blanche. J'avais fini par penser qu'elle était éternelle. Écoute, je te dis ce que je fais. Je passe au magazine, là, puis dès que j'ai trouvé l'idée fabuleuse, je t'appelle. T'es d'accord? D'accord. OK. Dis, je t'accompagne. Ça va bien là-dedans? Oui. Comment ça se fait? Je te trouve ici? Je te croyais à Toronto? Je suis rentrée depuis une semaine. J'aurais pu te manquer, je partais, là. Rentrée? Comment ça, rentrée? Ben oui, depuis une semaine. Pour de bon? Oui, pour de bon. Dans ta dernière lettre, tu me disais que tu étais installée définitivement à Toronto. Dans ma dernière lettre, c'était il y a 6 mois, ça. Il s'en passe des choses en 6 mois. La preuve, je suis rentrée. Oh, je m'attendais à ça. Je venais dire bonjour à Martine. Ah, t'es en visite? Ben, d'une certaine façon, je viens nous trouver une maison. On revient à Montréal. Toute la famille? Eh oui, toute la famille. Simon termine ses affaires et puis on revient pour de bon. Simon est avec toi, là? Non, je suis venue en éclaireuse. Je suis arrivée hier de cette île. Je suis tellement contente. Ça non! Elle arrivait, puis moi, je partais. Elle vient à Montréal. Oui! Oh, ben, attendez, je te téléphone d'ici quelques jours. C'est promis. C'est d'accord.
Mon Dieu, t'as encore grandi, toi. Moi, sagesse seulement. Tu peux pas savoir le plaisir que ça me fait de te retrouver. Oui, Simon, les enfants? C'est vrai que tu reviens pour de bon. Ça n'a pas marché à cette île. Oui, ça va très c'est bien. pas grave. Quand ça marche pas, faut faire autre chose. Je cherche une maison. Tu veux acheter ou louer? Acheter, je cherche quelque chose d'assez grand. Non, allez, plus un mot, je veux tout savoir. On va dans mon bureau, je vais rien manquer. Et Anne qui revient, c'est pour de bon, hein? Je te laisserai plus partir jamais. Michel a dit qu'elle a viagé à Toronto. Avec mes valeureux compagnons, je vole riche pour donner aux pauvres. Et après la journée, je sors toute la bande chez McDonald's pour un bon cheeseburger double avec bacon. Leur mets préféré pour 1,89 $. Bon, flèche shérif, je me sauve. Moi, Samson, je suis fort, très fort. Mais plus le 22 octobre approche, plus je me sens faible, car ce jour-là disparaîtront les cheeseburgers doubles avec bacon de McDonald's. Bon, je me sauve. Dalida m'a pris un rendez-vous chez le coiffeur. Elle, Québec, ce qu'elle pense, qui elle fréquente, où elle s'habille, ce qu'elle dit. Entre elle et moi, complicité assurée. Nouveau, un magazine de mode qui a quelque chose à dire. Bravo, un Elle complètement d'ici, un Elle Québec. Chaque mois, elle et moi, on s'appelle. Le plus féminin des magazines québécois. Moi, j'aime voir à mes affaires tout seul. Mais des fois, ça devient pas mal compliqué. Surtout avec les 2000 articles des lois de l'impôt, le droit de la famille, les 1000 lois des relations avec les gouvernements, les 2800 articles du Code civil. Dans ce temps-là, j'ai besoin de bons conseils. J'appelle un avocat. Cette semaine, vous recevrez 23 photos gratuites au studio de photographie Sears. Voici ces 23 photos gratuites. Une grande photo de 10 sur 13, gratuite. Une photo de 5 sur 7, gratuite. 5 petites photos, gratuites. Et 16 mini-photos, gratuites. En tout, 23 photos gratuites quand vous achetez l'ensemble de photos Sears à 14,95 $. Pas mal, hein? Mais cette offre Sears ne dure pas longtemps. En achetant votre ensemble à 14,95 $, vous obtenez 23 photos gratuites en plus. Cette semaine, chez Sears. Pour faire un bon placement, certains cherchent d'abord la sécurité, d'autres la rentabilité. Pour plusieurs enfin, c'est la souplesse qui compte le plus. Ces trois caractéristiques se retrouvent toutes dans les obligations d'épargne du Canada, car elles sont à la fois sûres, profitables et encaissables en tout temps. Faites un placement bien équilibré. Achetez vos nouvelles obligations entre le 19 octobre et le 1er novembre inclusivement. Les obligations d'épargne du Canada, le juste équilibre. Ouais, hein? Mais là, que je le veuille ou pas, hein, je suis grand-père. Hein? Tout ça par ta faute, maudit Marc Trudel, hein? Ouais, je suis bien obligé de plaider coupable. Mais si vous saviez comment on est heureux, là. Mais tant bien, tant bien. Moi, on peut pas dire que ça m'arrange tellement. Pourquoi? Non, on m'a pas demandé mon opinion, comme d'habitude, hein? Grand-père, c'est un choc, ça. Grand-père, c'est censé avoir les cheveux blancs, puis une barbe, là. Je peux pas dire que j'ai l'air d'un grand-père, quand même. Pas du tout. Ah. Bon, ben, ça a l'air qu'il faut offrir des félicitations. Ben, je les offre, Marc. Je les offre. Puis je te préviens, hein, t'es mieux de pas oublier que cet enfant-là, c'est à toi. Parce qu'un enfant, c'est des responsabilités, tout ça, hein. Puis t'es mieux de prendre soin de ma fille aussi. Sinon, tu vas entendre parler de moi. Je te le dis. Oui, bien sûr. On peut l'avoir quand? Ben, c'est pas une fille, c'est un garçon. Je te parle pas de ton garçon, je te parle de ma fille, là. Ah, bon. Ben, quand vous voulez, c'est pas pour rien qu'elle m'a envoyé vous voir. Ouais. Ben, je vais passer aujourd'hui. Okay. Penses-tu qu'elle a besoin de quoi que ce soit? Non, rien. Ben, je vais envoyer des fleurs. Hein? OK. Je m'en vais là, justement, là. Sa mère est au courant? Ben oui, elle a passé la nuit à l'hôpital avec ma mère. Ah, ben oui, évidemment, il fallait que les grand-mères s'en mêlent. Hein? C'était l'idée de Ginette, ça. Ah ben, je te remercie, Marc, je te remercie. Tu sais que ton père aurait été très content. Hein? Ouais. J'arrête pas de penser à lui, c'est toujours ça. Écoute, dis à Ginette que je suis très fier d'elle. Mais plutôt, dis rien du tout, je vais dire moi-même. Oh, je te dis que grand-père, c'est un choc, hein? C'est un choc. Oh, je te remercie, Marc. Je
c'est ça. Merci pour tout, pour tout. Merci. Et Sophie? Parle-moi de Sophie. C'était ma préférée. Ah, Sophie va bien. Elle a grandi, hein, bien sûr. C'est toujours une enfant sage. Je pourrais pas en dire autant des deux autres, par exemple. C'est ça qui me fait un peu peur quand on va revenir à Montréal. Ces enfants-là sont habitués aux grands espaces. Ils vont étouffer ici. Exagère pas. Ici, au moins, il y a des choses à faire. C'est vrai, c'est ici que ça se passe. Ben, oui, mais là-bas, c'est différent, c'est tout. Là-bas, ils allaient à la pêche avec Simon. Il y avait toujours plein de choses à faire, hein. C'est différent de la ville, c'est tout. Toi, je comprends pas. Tu vas rester ici? Moi, je vais revenir à la case départ. C'est fini avec Eric. C'est une bonne chose. D'ailleurs, tu devrais l'oublier complètement. Moi qui pensais que tu étais toujours amoureuse. Il n'y a rien qu'il lui a pas fait. C'est vrai. Il était jaloux, c'était insupportable. Mais lui, de son côté, il se privait pas. Hein. C'était pas seulement sa faute. Je comprends pas pourquoi tu le défends. T'as été bien trop bonne, Michel. Pour le moment, je m'installe dans un petit appartement, puis j'espère que Maxime va venir me rejoindre. Maxime? Il est encore avec son père, mais j'essaie de le convaincre de venir terminer ses études ici, en français. Oh, c'est un homme maintenant. Hein? Oh, tu vois, elle n'a pas changé. Elle rêve toujours autant. Toi, à ce que je peux voir, tes rêves sont devenus réalité, hein? Tu m'avais dit que tes affaires allaient bien, mais je n'imaginais pas que c'était à ce point-là. Chanceuse en affaires, malchanceuse en amour. L'histoire de ma vie, quoi. Tu vois, si moi je suis restée rêveuse, elle n'a pas changé non plus. J'ai jamais aimé qu'on me marche sur les pieds. Quand ça fait plus, ça fait plus. Hubert? Ah, parle-moi pas d'Hubert. Je peux même plus entendre son nom. Si je pouvais l'effacer de ma vie, je le ferais. Tu vis toute seule? Enfin, pas tout à fait. Disons que c'est un arrangement temporaire. Tu le connais pas. C'est qui? Attends de voir. Ah, tiens, en parlant de la bête. Ah, ben, excuse-moi, là, je pensais que t'étais tout ça. Non, entre. Ouais. Entre. Je t'ai si souvent parlé d'elle que tu dois la connaître. Anne de cette île, c'est ça? Jean-Paul Bello. Ah, c'est vrai qu'elle m'a très souvent parlé de vous. Enchantée. Hein? Mais tu me dis ce que tu fais avec un cigare? Eh bien, moi, Oh non. Oh non. Tes grands-pères. Oh! Oh bien, les filles, vous pensez jamais voir ça de votre vie. Martine Poliquet qui vit avec un grand-père. Non, mais il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Je vais être la risée du tout Montréal. Ça vous embauche un coin, hein? Et qui est beau, hein? Oui. Mon Dieu, que c'est attendrissant. Tu diras à Ginette de bien en profiter, hein? Ça passe tellement vite. Penses-tu? J'ai entendu Marc dire qu'elle a déjà hâte qu'il marche. Arrête donc. Tu as plein de projets. Moi, c'est quand c'est tout petit comme ça que j'aime ça. C'est une vraie folie, là. Roger. Bonjour. Bonjour, Roger. Je t'ai apporté ce que tu m'avais demandé. J'espère que c'est bien ce que tu voulais parce que tout ce qu'il y avait dans la grande boîte. Et c'est ça? C'est bien ça, oui. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. T'as pas 2 minutes? Ah oui. Assieds-toi. Comment tu vas? Ça va. Enfin, je me débrouille. Disons que je prends ça une journée après l'autre. Puis la maison, ça va? Ah, ça va. Je suis pas encore complètement installé. Enfin, le logement en haut est pas tout à fait terminé. Mais mon bureau, ça va. Puis ça marche à ton goût? T'as des clients? Suffisamment. Je veux pas me remettre à travailler 18 heures par jour comme j'ai déjà fait. Non, t'as raison. Tu vois, même nous autres ici, des fois, on est trop occupés avec les travaux et tout, là. C'est... Ça va ouvrir quand? Oh... Lucie pense dans 6 semaines environ. Moi, j'en doute. Est-ce que tu vois Olivier parfois? De temps en temps. J'ai gardé l'appartement que Jean-Paul avait. Ça me fait un pied à terre quand je veux pas rentrer à la campagne. Je le vois, Olivier, des fois. Moi, jamais. Je lui ai parlé au téléphone 2 fois.
là, j'ose plus. Tu vas bien? Bien, oui. J'ai voulu faire une coupure, hein? Et Carole? Ah, elle vient pour moi une fois par semaine. Elle habite avec une copine. C'est Roger. Je lui dis souvent de te téléphoner. Oh, ne la force pas. Quand elle sera prête, je comprends. Bon. Je vais y aller. Je te remercie beaucoup. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Je te dérangerai pas. Mais tu me déranges pas. Roger? Oui. Non, rien. Enfin, si tu vois Olivier, dis-lui. Non, c'est correct, laisse faire. Je suis revenue de pleurer. Autrement, il peut refuser même de le voir. Facile à dire. Tu vois pas qu'il fait pitié? C'est un rôle qu'il joue devant toi. Il sait que ça te fait du mal. Ouais, ça m'a fait quelque chose quand j'ai su que tu avais vendu la maison. Oh, j'ai compris, bien sûr, mais ça m'a fait de la peine. C'était plus pratique du tout avec les enfants. C'était trop petit, puis il fallait que je me rapproche d'une garderie. Où je suis, c'est plus facile. Ben oui, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux? J'étais attachée à cette maison-là, c'est tout. Elle avait tellement de souvenirs pour moi. Tu vois, là, j'en visite des maisons. Et puis, je peux pas m'empêcher de me rappeler quand on avait visité celle-là, Benoît et moi. On était pauvres comme Job. Benoît disait qu'on n'aurait jamais les moyens d'être propriétaire. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Quelque chose de confortable, avec la possibilité de faire un bureau pour Simon. Il va bien, Simon? Ah oui, oui. Je pense qu'il a hâte d'être rentré à Montréal maintenant que la décision est prise. Tu es heureuse, toi? Oh, tout ce qu'une femme peut désirer, non? Un mari merveilleux, compréhensif, patient, des enfants en santé, parfois même un peu trop. On n'est pas riche, mais on n'a plus de soucis d'argent. C'est pas ça ma question. Je te demande si t'es heureuse. Souvent. Je pense pas qu'on puisse être heureux toujours, 24 heures sur 24. Je suis heureuse souvent. C'est déjà pas mal. Toi? Moi? Si j'étais aussi douée pour ma vie personnelle que je le suis pour la publicité. Mais c'est pas le cas. Hubert et toi, c'est fini. On a vraiment touché le fond du baril. Et puis c'était plus drôle pour personne. Les enfants nous voyaient nous disputer tout le temps. Alors j'ai pris les grands moyens, comme d'habitude. Celui que tu nous as présenté, là, Monsieur Bello, es-tu amoureuse? Jean-Paul? Non. Et s'il n'était pas là, Hubert aurait tout fait pour revenir à la maison. Jean-Paul me sert de mur de protection. Hubert pense qu'on vit ensemble. Ah, mais c'est pas le cas. Enfin, ça dépend du point de vue. Jean-Paul vit chez moi, mais on couche pas ensemble. Ah, je me disais aussi. Quoique, ça finira peut-être par arriver. Et là, il me demande rien. Il dit qu'il m'aime. Ça suffit pas, il faut que tu l'aimes toi aussi. Tiens, t'as pas changé, toi. Toujours le grand amour. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait une croix là-dessus. Mais il faut pas, ça a tellement d'importance dans la vie. Tu fais quoi, là? Je m'en vais rejoindre Michel au restaurant. Ça me faisait peur de revenir, tu sais. Mais avec vous deux, ça va être plus facile. Si je peux, j'irai vous rejoindre au restaurant. J'ai promis à Jean-Paul de l'accompagner à l'hôpital. Tu te rends compte? Je suis grand-mère. Ou presque. La bonne aventure de Madame Irma. Le thé de Provigo. Voici une nouvelle voiture tout à fait remarquable.
La nouvelle Oldsmobile Cutlass Suprême 4 portes. La voiture familiale des années 90. De conception purement Oldsmobile, alliant style et performance. La nouvelle Cutlass Suprême 4 portes. Oh oui, la nouvelle génération Oldsmobile. Guéluron, allez voir comme c'est bon. Uncle Ben. Traité à la vapeur grâce à un procédé exclusif, notre riz de marque Converted ne colle pas. Il est très nourrissant et plus savoureux. Cette même qualité se retrouve dans tous les riz Uncle Ben's. Les grands classiques pour une touche élégante, vite et bon pour le bon goût dans le vite fait. Et riz instant, le riz 5 minutes parfaitement tendre. Qualité et variété, voilà Uncle Ben's, le riz de choix. OK, toi tu dis, avec atout, vous avez une chance de gagner 3 fois. Avec atout, vous avez une chance de gagner. Avec atout, vous avez une chance de gagner. Avec Non, atout... non, une chance de gagner 3 fois avec chaque billet. C'est clair? Non, c'est Pierre. Répète après moi. Après moi. Jouez à la nouvelle loterie instantanée Atout de l'Auto-Québec. Vous pourriez gagner 3 fois si vous battez le croupier 3 fois. 3 fois? C'est triplant, hein? La voiture de grand luxe. La familiale de Provigo. Oh, merci beaucoup. Allô? Allô, regarde comme papa me gâte. J'ai téléphoné, il était très ému. Ah, il m'avait dit qu'il enverrait des fleurs. Tiens, ça c'est pour toi. J'ai pensé que ce serait un peu plus original. Merci. C'était arrivé 10 minutes plus tôt, t'aurais trouvé ton fils. C'est vrai? Il est beau. Il était réveillé, on s'est regardé dans les yeux. Je lui ai dit qu'il y aurait de la visite. Ouais, mais si ça te fatigue la visite, là, faut que tu le dises. On va mettre tout le monde à la porte. Penses-tu? Je me sens en pleine forme. Allô? Votre mère m'a dit comme c'est un beau bébé. Je vous félicite, tous les deux. Merci. C'est bien si tu te sens en pleine forme, mais faut pas en abuser. Hein. Profite-en pour bien te reposer. Parce qu'un bébé, ça tient occupé les premiers mois. Mais, alors lui, hein? Un père, faut bien que ça serve à quelque chose. Oui, madame. Bonjour. bonjour. Bien, c'est pas grand-chose, mais c'est important pour tout noter tout de suite. Oh, j'y pensais ce matin. J'allais demander à Marc d'en trouver un. C'est vrai qu'il faut commencer tout de suite. Voici l'empreinte, certificat de naissance, tout ce qui est important. Est-ce que tu l'as revu? Non, j'y allais, là. On pourrait le voir, oui. Oh, je crois, la pouponnière est juste de l'autre côté. Ah! Je pensais que tu serais toute seule. Mais ça fait rien, hein, papa? Entrez. Oh, c'est ma poupée. Oh! Oh, il est beau. Oui. Oh oui. Tu vas bien, toi? Oui, bonjour. Je t'ai écrit, moi aussi. Oui, ma première année. Après, tout ce que j'ai reçu, c'est des cartes de Noël. C'est terminé? Oui, oui. Remarque, je suis pas la seule, hein. Hélène n'a pas écrit beaucoup non plus. Par contre, chaque fois qu'elle est allée à l'étranger, j'ai reçu une carte postale. Non, c'est étonnant, celle qui a le plus écrit, c'est Martine. On a échangé des photos des enfants. Parfois, j'avais l'impression qu'elle était mon seul lien avec le passé. Je savais pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Eric, donc? T'as jamais rien dit? Ce qui arrive tout le temps. Hein. Ça a bien marché pendant 1 an, peut-être un peu plus. Et puis, un jour, il a commencé à chercher des excuses pour rentrer plus tard. Ça s'est défait petit à petit. Si bien que quand Martine m'a demandé de rentrer à Montréal, j'étais très contente. Ça m'a permis de faire une fin correcte. Si j'ai bien compris, c'est Hubert qui s'en va à Toronto. Oui. Il y est déjà depuis quelques semaines. Hein. Toronto, c'est pas gagné pour eux. Hein. Même si le bureau marche bien, c'est fragile. Non? C'est que Denis est toujours là-bas. Ah oui? Il est marié. Denis? Oh, pas du tout. On n'a pas l'air d'être dans ses préoccupations immédiates.
C'est Marie-Jo? Oh, Marie-Jo est toujours à la Clinique Soleil. D'ailleurs, Simon aimerait bien l'engager. Elle n'est pas mariée non plus. Elle est très, très difficile, hein? Il n'y a jamais personne d'assez bien pour elle. Il y a des moments où je me demande pour qui elle se prend, ma sœur. Laisse-la donc choisir à son goût. C'est déjà assez compliqué de vivre avec quelqu'un. Des fois, elle m'enrage. As-tu eu des nouvelles d'Hélène, toi? Vous avez de jeunes enfants, je crois. Oui. Guillaume qui a 5 ans et Camille qui va bientôt en avoir 4. Ça te tient occupé, sûrement. Oui, bien sûr. Mais au fond, c'est une question d'organisation. Et puis moi, j'ai la chance de pouvoir me payer quelqu'un si j'en ai besoin. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des moments plus difficiles, comme pour tout le monde. Vous êtes dans la publicité, je crois. Oui. L'agence Girard Poliquin. Nous ne sommes pas encore la première à Montréal, mais on est dans le peloton de tête. C'est formidable. Nous, on va ouvrir un restaurant. On s'est posé la question. Est-ce que c'est utile, la publicité, pour un restaurant? On est d'abord des traiteurs et on a bâti cette affaire en comptant sur le bouche à oreille. Ça n'a pas trop mal réussi, mais c'est sûr que la publicité peut vous faire gagner du temps. On vous connaîtra plus vite. Vous ouvrez quand? Dans quelques semaines, 6 ou 8. Mais c'est pas trop tôt pour penser au lancement. On peut faire une formidable opération de relations publiques. On parlera de votre restaurant dans tous les journaux. Ça peut vraiment faire la différence. On pourrait en parler plus longuement, si vous voulez. Oui, je vous remercie. Vous savez qui je suis? L'ex-femme de Jean-Paul. Écoutez, il y a longtemps que je sais faire la différence entre le travail et le reste. Si je vous racontais ma vie, vous comprendriez. Et puis moi, je pense qu'il faut que les femmes se tiennent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, pourquoi pas? Tenez, je vous donne ma carte. Mais si vous voulez, appelez-moi demain. On fixera un rendez-vous. Au fond, là, le mieux, ce serait que je vienne voir où vous êtes installé. Ce que vous faites. Je vous préviens, c'est possible que Jean-Paul ne soit pas d'accord. Tant pis. C'est eux qui disent toujours que les affaires sont les affaires. Ah, mais je te cherchais, toi. Je te dis au revoir à Ginette. J'y vais. J'attends votre appel. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? J'attends votre appel. Hein? Attention, c'est Gare à vous qui vous le dit. La science médicale nous offre une différente sorte d'analgésique, le nouveau actiprofène. Des recherches ont mis en évidence les symptômes des gros maux de tête. Il y a une impression de tension ici, des lancements, et la douleur est déclenchée. Actiprofène contient de l'ibuprofène, plus fort que la douleur. Une fois la douleur disparue, les élancements s'arrêtent. L'impression de tension s'efface avec peu de chance de dérangement d'estomac. Pour mes gros maux de tête, c'est Actiprofène. Le nouveau Actiprofène, plus fort que la douleur. Les sacs à ordures ménagères Noé Jeté Glade sont tellement faciles à utiliser que vous n'avez presque plus besoin d'être là. Voyez comme ils se ferment facilement. Comme ils s'ajustent facilement. Comme ils se transportent facilement. Parce qu'ils sont de Glade. Vous savez qu'ils sont résistants. La solution facile, c'est Glade. Désolé, les seules tomates assez bonnes pour Elmer sont les tomates qui proviennent de nos propres plants spéciaux. Toutes les tomates ne sont pas dignes du nom Elmer. Les seules tomates que vous trouverez dans une boîte Elmer sont celles que nous laissons mûrir sur leur plant avant de les cueillir et de les empaqueter en 24 heures. Toutes les tomates ne sont pas dignes du nom Elmer. Oh non, j'en ai. Pourtant, je me brosse les dents tous les jours. Une carie? Moi? C'est pas juste. Si votre enfant a des caries, écoutez ceci. Depuis des années, un dentifrice a prouvé qu'il pouvait aider à prévenir des milliers et des milliers de caries. Et c'est Crest. Il fut le premier à promettre moins de caries. Wow, j'ai pas de caries! Yeah! Et c'est content. Et il tient encore ses promesses. Crest, bonnes dents, belles dents. Oh, mais salut, moi, je m'en vais.
Attention, c'est Gare à vous qui vous le dit. Je sais pas ce que j'ai. J'avais pas ça pour Annabelle. J'ai une jambe qui n'en fait qu'à sa tête. En profiter pour en parler au médecin? Ben oui. Il est quelle heure? 2h15. Je pense que je reviendrai pas après la visite. On va rentrer à la maison si François est d'accord. De toute façon, tout est réglé ici. Hein. On passe sous presse demain. Tu seras là? Oui, dès 8h. As-tu l'intention d'aller à l'hôpital? Oui, en début de soirée, probablement. Mais en sortant d'ici. Transmettra toutes mes félicitations, père. Oh, je voudrais tellement être à la place de Ginette, moi. Que tout soit fini. Je me sens lourde. Ah. En tout cas, pour moi, là, c'est le dernier, la famille est complète. C'est seulement moi, je suis pas en retard. Bonjour, Nicole, ça va? Oui. C'est toujours à 3h, ton rendez-vous. Oui, puis comme je suis pas rapide. Excusez-moi, je vais faire une dernière vérification à l'imprimerie. Je croise mes doigts. À demain, là? À demain. J'ai pensé qu'on pourrait prendre un taxi. Comme ça va nous éviter de chercher un stationnement. Et puis tu marcheras moins. Hein? C'est très bien, ça. On pourrait rentrer à la maison, si t'es d'accord? Je peux pas, il faut que je repasse au bureau. Mais je peux te déposer à la maison. Tu peux vraiment pas te libérer? Non, c'est difficile. J'ai rendez-vous avec des candidats pour une présélection. On a besoin de renfort, puis maintenant que j'ai réussi à convaincre Claire... Mais tant pis. Oh, j'ai fait envoyer des fleurs à Ginette. Bien. Claire était fatiguée. Elle a passé une partie de la nuit à l'hôpital, mais elle était visiblement heureuse. Tant mieux. Tu sais que ton médecin va te demander quand tu vas te reposer. Hein? Pourquoi, au contraire? Il m'a dit que je devais travailler le plus longtemps possible. Ouais, tes yeux un peu cernés. Ben, c'est ça. Dis-moi que je suis horrible. C'est pas ce que j'ai dit. Oh! J'ai vu mon amie Martine aujourd'hui. Ici ou à son bureau? Au bureau. Ça veut dire que tu étais dans mon immeuble, et si j'avais su... Oui, elle m'a obligé à réfléchir sur le magazine. C'est vrai que je m'emmerde un peu ici. C'est toujours la même chose. Reste à la maison. C'est pas la première fois que j'en parle. C'est fou. Je veux me faire mourir. J'ai besoin que ça bouge autour de moi. J'ai besoin de défis. Alors, va. Fais autre chose. C'est peut-être pas nécessaire. Il semble qu'on devrait pouvoir se renouveler d'intérieur. Enfin, j'ai tout le temps d'y penser. On y va? On devrait commander une bouteille de champagne. C'est un grand événement, non? T'es folle, toi. Voyons, j'ai rendez-vous à 3h pour visiter une maison. Moi, il va falloir que je parte. Ben oui, j'attends la livraison des meubles pour la chambre de Maxime. Il doit venir après 4 heures. Ah, il revient, c'est sûr. Non, pas tout à fait. J'étais quand même pas pour laisser la chambre vide. Comme ça, s'il revient, ben, ce sera prêt. C'est étrange, hein? J'ai l'impression qu'on s'est quittés hier. C'est vrai. Bien sûr, il y a des choses qui ont changé autour de nous, mais... Oui, puis on a un petit peu vieilli, mais il me semble qu'on n'a pas tellement changé, dans le fond. Ah oui, moi, j'ai changé. Je t'en rends peut-être pas compte comme ça au premier coup d'œil, mais je suis... Ben, disons que j'attends moins des autres. J'ai fini par apprendre. Mais t'as pas changé autant que tu le penses, hein? Je te vois en train d'attendre Maxime, là. Mais ça, c'est pas la même chose. Et puis moi, est-ce que j'ai changé? À part le fait qu'aujourd'hui, je me retrouve grand-mère, par alliance ou presque. Et puis oui, j'ai changé. Disons, je le souhaite. Je suis plus... Plus quoi? Plus sage? Oui, je suis plus sage. J'essaie de faire les coins plus ronds, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que j'ai commencé à chercher à me protéger un peu plus quand Blanche est morte. Puis je me suis dit que j'avais plus personne pour me soigner quand j'étais malade ou quand j'avais de la peine. J'ai commencé à faire attention à moi. Enfin, attention. Disons que je cherche pas la chicane pour rien. Pas autant qu'avant, en tout cas. T'as vu Hélène récemment, toi? Oui, mais ça doit bien faire 3 mois. Elle vient à Montréal de temps en temps les fins de semaine.
Si vous en cherchez une qui a changé, alors là, vous allez être servi. Ah oui? Elle a changé comment? Je sais pas. Elle est comme secrète. Il a une secrète? Oui, je te le dis. Aux dernières nouvelles, elle avait personne dans sa vie. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Je le crois pas. Non. Mais je pense qu'elle veut pas en parler. C'est très possible que la personne, ça arrive. Tu lui demanderas. Elle viendra probablement bientôt. Je suis tellement contente de penser qu'on va se voir plus souvent. Vous m'avez tellement manqué. Nous deux, on se voyait quand même de temps en temps. Oui, mais pas comme ça. Eric était tout le temps là. Dis donc, je dis rien d'Hubert, hein? Oh, Hubert, c'est fini. Vraiment, là, je l'ai assez vu. J'ai fini de me faire engueuler pour rien. Qu'il se trouve une autre épaule pour pleurer. Il le sait, d'ailleurs. L'autre, là, c'est sérieux. Je te l'ai dit. Il me protège d'Hubert. Puis, il me dérange pas. Il était mal pris. Il avait besoin de moi, j'avais besoin de lui. Disons que c'est bien tombé. Pour le reste... Qu'est-ce que tu fais, Anne? Tu vas rester combien de temps? Ben, quelques jours. Je nous trouve une maison, je retourne chercher toute la famille. Après ça, il va falloir inscrire les enfants dans les écoles, reprendre une vie normale le plus vite possible. Une vie normale? Qu'est-ce que c'est qu'une vie normale? Moi, ça fait longtemps que je sais plus. Une vie normale. Ce que nous, on appelle une vie normale. Bon, en tout cas, je comprends. La mère supérieure. Je suis contente que tu sois là. Qu'on se retrouve. C'est comme un cadeau. Vous trouvez pas? Je pensais jamais qu'on pouvait être aussi heureux. C'est le plus beau jour de ma vie. Regarde ses doigts comme c'est. Et puis il est assez drôle que ça tue. Regarde, je suis sûr qu'elle sourit, là. Il y aurait toutes les raisons de sourire, hein? Il y a de la chance. Même qu'il faudra faire attention pour qu'il soit pas trop gâté. Hey, comment on va l'appeler? Je sais pas encore. Si c'était possible, j'aimerais bien lui laisser choisir son nom quand il sera plus vieux, mais ça sera pas possible. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui appelait son petit gars Renaud. Je trouvais ça beau, moi, Renaud. Renaud. Oh, j'aime pas tellement ça. Puis, il y en a beaucoup actuellement. Ah. OK, ben, tu choisis. Marc-Antoine. Marc-Antoine? Attends. Marc-Antoine. Ouais. Il me semble que ça lui va bien. Qu'est-ce que t'en dis, bonhomme? Il a l'air d'accord. Marc-Antoine. Je sais pas ce que je nommerais pour que mon père soit encore vivant. Il me semble que ça serait un grand moment pour lui, ça. Tu serais très heureux pour nous deux. Tu vas rire, hein, mais... Des fois, j'ai envie de prendre le bébé, Marc-Antoine, puis de faire comme dans Racine. Te souviens-tu? Pas vraiment, non. Ben oui, ça m'avait beaucoup frappé, moi, cette scène-là. C'était quand le père, qui était esclave, il prenait son enfant, puis il le levait au bout de ses bras pour le nommer. Tu te souviens pas? Non, je me souviens pas d'avoir vu ça. Racine, voyons, la série à la télé. Ça m'avait fait pleurer, moi, cette scène-là. À cause de la fierté qu'il y avait là-dedans, je pense. Je sais pas. C'était comme si le père avait présenté son enfant aux anciens. Non, oublie ça, c'est niaiseux. Non. Je cherche un moyen de présenter ton fils à ton père. Moi, je sais à quel point tu y es attaché. Tu peux tout me dire. C'est pas ridicule du tout. Tu disais qu'à la télé, il levait le bébé au bout de ses bras? Comment? Comme ça. Puis, il disait quelque chose comme... je vous présente Marc-Antoine.
Où que tu sois, je te présente Marc-André.